Bonjour à tous, c'est Isabelle pour l'interview Pas si bête. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec un nouvel invité. Alors pour mémoire, ma dernière invitée c'était Ludivine Bonnet, que je remercie encore parce que c'était une très belle interview et Ludivine était assez enchantée des messages et du nombre de vues de cette interview. Donc, merci encore à tout le monde et à toutes les personnes qui ont participé. Alors, si vous me voyez, si vous m'entendez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat. Et puis, sachez que si pour des raisons XB22, vous ne pouvez pas voir l'interview dans sa globalité, vous pourrez le revoir en replay, donc pendant une semaine sur ma page Facebook Centre Mathieu, et puis sinon sur ma chaîne YouTube Isabelle Mathieu. Voilà, je me présente très rapidement. Moi, c'est Isabelle, je suis dirigeante du Centre Mathieu, un centre qui vous veut du bien, qui accompagne au mieux-être par le biais de la sophrologie, de l'hypnose, de la communication efficace et bienveillante. Nous sommes également centre de formation et enfin centre de médiation par l'animal. Voilà. Maintenant, sans plus attendre, nous allons laisser venir notre invitée qui est ce soir Camille Lelard. Donc, elle arrive juste après le générique. À tout de suite. Alors, nous revoilà et je laisse rentrer sans plus attendre Camille. Bonsoir. Coucou Camille, comment ça va? Ça va très bien, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Voilà, c'est un plaisir de répondre aux questions d'Isabelle. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de t'accueillir ce soir. Alors, ce que je n'ai pas dit aux personnes qui nous regardent, c'est qu'on se connaît déjà. Oui, on se connaît plutôt bien, on est amis, on est également partenaires professionnels, on partage beaucoup de projets communs et c'est pour ça que c'est vraiment une joie pour moi de t'interviewer, même si je te connais plutôt bien. Mais en même temps, j'ai aussi, comment dirais-je, tout un tas de nouveautés voilà, à présenter. Donc c'est l'occasion, c'est le bon moment. Exactement. Alors, je vais te proposer de démarrer tout simplement en nous disant qui es-tu? Alors, qui je suis? Donc, je suis, effectivement, vous avez mon prénom et mon nom à l'écran. Donc, Camille Lelard, je suis maman de 3 enfants. Je commence par ça parce que vous allez voir plus tard, mais c'est vraiment au cœur de mon activité et de ma vie, en fait, au quotidien. Voilà, je suis. Alors, j'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie et actuellement, on va dire que mes activités principales sont d'être maman à temps presque plein, parce que les enfants sont à la maison, qu'on fait l'école à la maison, donc ils me prennent beaucoup de mon temps, on va dire. Et puis sinon, je fais aussi du graphisme. Donc voilà, quelques logos, quelques flyers, des petites choses comme ça pour un petit peu, on va dire, mettre une identité sur les projets des personnes, voilà, des gens qui viennent me voir pour ça. Et puis, je vais démarrer une nouvelle activité, vraiment très prochainement. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai créé ma page Facebook, donc c'est vraiment, au niveau du timing, c'est bon. Et cette activité… Elle s'appelle comment, ta page Facebook? Alors, ma page Facebook, elle s'appelle Mamantine. Et elle s'appelle Mamantine parce que c'est comme ça que mes enfants m'appellent. Donc, c'était un petit clin d'œil. Voilà. Le nom était tout trouvé, finalement. J'ai cherché longtemps, ce nom. Et puis, finalement, il était sous mes yeux. Donc voilà. Et cette activité, elle va vraiment s'axer autour de la parentalité. On animait déjà, d'ailleurs, avec toi, Isabelle, des ateliers, des rencontres, en fait, pour les parents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer, d'ailleurs.
voilà, qui est vraiment très riche au niveau des échanges et qui permet vraiment aux gens de partager à la fois leurs joies et leurs difficultés, et puis de pouvoir un petit peu apporter des solutions et un peu d'apaisement en fait dans les relations. Voilà. Mm. Donc ça c'est pour tout ce qui est parentalité. Et puis un petit peu plus axé aussi, on va dire périnatalité. C'est encore un autre terme qui est proche pour désigner vraiment cette période avant, pendant, après la grossesse. Et puis voilà, des petites. Je me suis formée vraiment pour être spécialisée dans toutes les questions autour de l'allaitement. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je pratique toujours. Donc ça fait un certain nombre d'années. Et puis dernier volet, c'est le deuil périnatal. Voilà, c'était aussi un sujet important. Voilà, un sujet essentiel, puisqu'en fait, en tant que femme, en tant que couple, en tant que personne avec enfant, c'est finalement quelque chose auquel on est confronté de manière assez fréquente et régulière, mais ça reste un sujet quand même assez, peut-être pas tabou, mais dont on ne parle pas finalement. Et quand on ouvre la possibilité aux gens, en tout cas, de pouvoir échanger sur ce sujet-là, on voit que c'est essentiel. Oui, 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 tout à fait. Mm. D'accord. Et alors, du coup, tu as combien d'enfants? Alors, j'ai 3 enfants. 3 enfants, une grande fille, Louise, de 10 ans. Ensuite, un grand garçon aussi de 8 ans, Paul. Et puis, la petite dernière, Madeleine, qui a déjà un peu plus de 2 ans. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que c'est OK pour toi? Je ne sais pas si tu avais vu la première interview, mais moi, j'aime bien jouer avec mes invités. Oui, oui, je sais qu'elle vient faire ça. Donc, je vais te proposer de jouer avec moi. Je vais te donner un mot. Et l'idée, c'est que tu me dises par rapport à toi, comment ça résonne pour toi. Ok. Ça marche? Ouais, ça marche. Alors, si je te dis États-Unis. Ah, alors ça rime. Oui, ça me parle. C'est un pays dans lequel j'ai habité pendant plusieurs années avec mes frères, avec mes parents. Et c'est un pays qui a beaucoup compté dans ma construction personnelle parce qu'ils ont une façon très différente d'aborder, notamment d'ailleurs l'enfance et en termes de perception de l'être humain dans son côté unique, dans ses spécificités. Et c'est vrai que voilà, il y a des choses que j'apprécie beaucoup dans ce pays. D'accord. Merci. Alors maintenant, si je te dis chocolat. Chocolat, j'en mange au quotidien. Chocolat, oui, chocolat, c'est un rapport aussi avec mon mari qui est chocolatier. Donc oui, chocolat, ça me parle beaucoup. On parle chocolat pratiquement matin, midi et soir parce que mon mari est un grand créatif, donc il a toujours toutes sortes de nouvelles idées. Donc on en parle ensemble, on échange et en ce moment, ça s'articule autour du chocolat. Oui, tout à fait. D'accord. Et enfin, je vais te proposer Super Nana. Super Nana, c'est le nom un petit peu rigolo d'une de mes juments qui s'appelle Super Nana La Prairie, même pour avoir tout son pédigré. D'accord. Et donc, oui, un nom un peu atypique, on va dire. Et c'est une jument qui va avoir 14 ans et que j'ai depuis qu'elle a 3 ans. Donc, j'ai un bon bout de chemin avec elle. Et ouais, c'est une belle amitié entre nous, on va dire. Ok. Alors, tu nous as parlé de parentalité, du coup, de ton chemin vers justement ce travail vers la périnatalité. Est-ce que du coup, tu pourrais nous expliciter finalement aujourd'hui pourquoi tu es là où tu es et tu fais ce que tu fais? Alors, c'est une bonne question. Alors, pourquoi je dirais que tout a commencé finalement au moment où on a eu notre premier enfant. On a été très vite mis face à des petites difficultés que beaucoup de parents vivent. Voilà, une enfant qui avait besoin énormément d'être dans les bras. Finalement, comme beaucoup d'enfants, mais nous, on n'était pas vraiment prêts à ça. Après, en plus, un accouchement, voilà, un petit peu difficile, un peu délicat. Donc, on a été vite plongé dans le bain, quoi, suite à une grossesse un peu idyllique. Souvent, quand c'est le premier enfant, en plus, on est dans notre petit cocon à deux.
Et puis, on s'attend pas forcément à ce qui va nous arriver. Et là, là, comme dans d'autres moments de la vie, mais celui-là quand même particulièrement, on est chamboulé. Voilà. Et si on a envie de se laisser emmener à ce moment-là, on peut vraiment facilement perdre vraiment ses repères, quoi. Il y a un tsunami, comme on a dit les deux, voilà, un genre de tsunami. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup lu à ce moment-là parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire des recherches. Je m'intéresse à toutes sortes de sujets, donc je me suis dit bon voilà, j'ai telle et telle difficulté. Où est-ce que je vais pouvoir aller chercher des réponses? Et puis Louise a grandi. Pareil, s'est posé des questions de, on va dire éducation, mais dans le sens comment est-ce qu'on va amener les choses, comment être à l'écoute. Est-ce qu'un enfant fait un caprice? Comment il faut réagir? Toutes les questions de nouveaux parents. Voilà. C'est ça. Face à ça, j'ai trouvé des réponses. Oui, qui m'ont convenu, mais j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. Et puis ensuite, donc, on a eu notre deuxième loulou, qui était complètement différent, parce que ça, c'est ce qu'on découvre en tant que parents aussi. Les enfants sont pas tous pareils. Non, et qu'une, entre guillemets, méthode qu'on a mis en place, voilà, fonctionne pas du tout ou différemment avec l'autre. Donc, de nouveau remise en question de beaucoup de choses. Et puis, finalement, à la troisième aussi. Donc, tout ce chemin, finalement, voilà, m'a passionné, me passionne. Et toutes ces questions autour à la fois tout ce qui touche vraiment à ce domaine-là, les changements émotionnels, les changements physiques, les difficultés que l'on peut rencontrer et la solitude aussi face à laquelle on peut se trouver avec nos difficultés. L'envie de trouver des solutions autres parfois que celles que l'on peut trouver dans un milieu uniquement médical. Donc voilà, vraiment à l'image de ce que tu fais aussi toi dans ton centre, c'est-à-dire trouver voilà des réponses à des questions en douceur par un autre biais. Voilà, donc voilà ce qui m'a poussée, on va dire, à m'intéresser à ce sujet et à approfondir le sujet. Et puis, une fois toutes ces connaissances, toutes ces expériences, et pourtant, j'estime en avoir que très peu par rapport à d'autres personnes. En tout cas, elles sont les miennes et chacune, on a toutes les nôtres. J'ai vraiment envie de partager, j'ai vraiment envie de pouvoir soutenir, aider et être un peu un pilier parfois dans un phare dans ces tempêtes que l'on peut vivre en tant que parent. Tout à fait. Et tu dis en tant que parent, du coup, tu vas soutenir autant les femmes finalement que les papas, les mamans que les papas dans ces cas-là. Bien sûr, c'est essentiel. Maman, papa, les couples, qu'ils soient d'hommes, de femmes, en toute personne finalement qui a à s'occuper d'un bébé, d'un enfant, donc vraiment tout au long de sa vie, puisque la parentalité, elle dure un moment. Oui. Alors, tu sais forcément que mon créneau, c'est la sagesse animale. Finalement, quel lien tu fais, toi, avec la notion de sagesse animale et la parentalité, la périnatalité que l'on peut observer chez les animaux, par exemple? Alors, dans ma présentation, j'avais justement prévu de dire ça, puis tu l'as bien amené. J'ai effectivement deux juments, 2 chiennes, un chat et des poules et des coqs, donc il y a pas mal d'animaux à la maison. Et j'ai pas du tout grandi avec les animaux, donc je sais que très jeune, j'avais très envie, mais pour effectivement diverses questions logistiques, c'était compliqué pour nous d'avoir des animaux. Et puis par la suite, je me suis rattrapée. Donc voilà, on part moins en vacances, mais on est accompagné au quotidien par des petites bêtes à poil et à plumes. C'est ça. Et je dirais que c'est vrai que c'est toujours une joie pour moi d'observer en fait les animaux. Alors là, on va faire le focus un petit peu sur la natalité, sur la maternité. Et ces questions justement de maternage proximal, c'est comme ça, c'est le terme qu'on a donné quand on tient
notre petit proche de nous. Et quand on fait une comparaison avec ce que font les animaux, c'est vrai que le petit homme, le petit humain, naît très immature et par rapport à un poulain qui va se tenir debout très rapidement après la naissance, ou même des chatons ou des chiots qui, même s'ils ils seront évidemment pas autonomes tout de suite, vont quand même pouvoir se déplacer, réussir à se tenir chaud entre eux. Enfin, voilà, il va y avoir quand même des capacités que nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas. Et je suis toujours émerveillée par ce maternage en fait qui se met en place. Mais on parle des mammifères, mais les poules couvrent des poussins actuellement, donc c'est pareil. Il y a ce sentiment de protection, de prendre soin. Et c'est vrai que les animaux ne sont pas mis dans un coin, comment dirais-je, comme on pourrait nous malheureusement faire et avoir tendance à penser que c'est OK. Voilà, chacun fait comme il peut et chacun fait au mieux, mais c'est vrai que cette notion de maternage proximal, les premières semaines, les premiers mois, pour moi, est vraiment très importante et c'est on va dire, le règne animal qui nous montre le chemin finalement dans ces cas-là. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment tendre vers en les observant. En effet, ils nous montrent le chemin d'un maternage qui est avec beaucoup de justesse finalement. Tout à fait. Beaucoup de justesse, beaucoup de simplicité finalement et de bon sens. Un retour vraiment au bon sens. Et parfois notre cher préfrontal, voilà, cette charmante partie de notre cerveau qui nous permet de faire des choses formidables, nous joue des tours dans ces cas-là parfois aussi et nous déconnecte un petit peu de nos instincts, on va dire, primitifs. Donc, se reconnecter à ça, à cette simplicité et tout simplement se reconnecter à soi-même parce que finalement, on a tout en nous pour savoir s'occuper de notre petit et notre bébé. D'ailleurs, en général, voilà, c'est bien nous le rappeler, mais on a aussi des obstacles et des chemins qui sont pas toujours évidents et voilà. Se faire confiance. Se faire confiance, oui, tout à fait. Alors, pour que les personnes qui nous regardent se fassent une idée aussi de qui est Camille, si tu devais être un animal, tu serais quel animal? Alors, je serais quel animal? Je pense que je serais un chat parce que j'ai une grande affinité avec les chats et finalement j'aime cette douceur, cette capacité qu'ils ont à se laisser voilà, complètement aller, se détendre. Je crois que c'est Ludivine la dernière fois qui disait ça, donc c'est marrant, mais de prendre le soleil, voilà, on les retrouve comme ça, complètement étalés au soleil. Voilà, j'aime aussi leur indépendance, vraiment, parce que moi j'ai un grand besoin aussi comme ça, de liberté, donc ça me correspond bien. Et puis, j'ai l'impression qu'ils sont bien à l'écoute de leurs besoins. Donc, quand ils veulent un câlin, ils viennent le chercher. S'ils en veulent pas, c'est pas la peine d'essayer de les forcer. Et ouais, je trouve que c'est assez inspirant. Hein. Oui, finalement, oui. Et puis, par rapport à leurs petits, voilà, on est quand même vraiment attendri par ces petits chatons contre leur maman en général. Il y a quelque chose de très doux, de très chaud, de très mignon. Donc, voilà. D'accord. Déjà, ça nous donne une image, en effet, plus claire de qui est Camille. Voilà, alors, ça. Si tu avais une actu en ce moment à nous partager. Alors, la grande actu, effectivement, c'est qu'au niveau professionnel, en dehors de la page Facebook que j'ai créée, c'est vraiment là le moment pour moi finalement de me lancer véritablement après m'être formée. Donc, une formation qui est voilà en cours de validation pour être alors on appelle consultante ou accompagnante à la périnatalité. Ça c'est finalement le même métier que le métier de doula. C'est un terme qu'on entend un petit peu moins et qui se veut vraiment, on va dire, très ouvert dans l'accompagnement, c'est-à-dire que on va vraiment accompagner les couples dans tous leurs projets concernant la naissance. Je vais vraiment pouvoir être là
qu'ils aient envie d'avoir un accouchement le plus dit physiologique possible, avec le moins d'intervention médicale, mais aussi peut-être pour une césarienne programmée, peut-être pour un déclenchement parce que c'est voilà pour des raisons médicales qui sont nécessaires. Et puis peut-être que cette maman ou ses parents ont un projet d'allaitement, mais peut-être que pas du tout. Et pour eux, voilà, ça résonne pas en eux comme quelque chose, voilà, qui leur convient. Et il y a vraiment en tout cas moi, je souhaite vraiment cette grande ouverture par rapport à ça. Oui. Voilà, d'ouvrir au Laisser maximum. vivre la personne finalement comme elle Respecter. le veut, son accouchement et ça. Voilà, d'accord. Exactement. Et donc l'actu du moment, c'est le lancement de cette activité. Je vais avoir bientôt fini voilà toutes mes formations. Et puis en fonction voilà des rencontres, je vais pouvoir voilà aider les. Et alors du coup aujourd'hui, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui se disent ouais super, moi j'ai besoin de Camille, le plus simple aujourd'hui, ce serait de te contacter via ta page Facebook. Oui, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon adresse email, on peut m'envoyer un message via Messenger. Donc oui, tout à fait. Tout à fait. Alors retenez, page Facebook, Mamantine, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, Mamantine. Et puis on va aussi animer, on va remettre en ligne très rapidement. Je dis on parce que tu es aussi concerné, mais des rencontres parentales. Oui, voilà, ça c'est important pour nous. C'est ça, des groupes de parole, on fait des groupes. C'est ça. Bien, allez. Maintenant, je vais proposer un petit temps de, alors, émotion ou légèreté. Là, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager avec un animal avec lequel tu as vécu, alors dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, qui serait alors soit émouvante, soit inspirante, soit drôle. Alors oui, je pense à une petite chienne que j'ai rencontrée quand j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça, qui habitait, oui, parce qu'elle avait pris une grande place dans la ferme équestre où je montais à cheval. Et c'est une petite chienne qui avait une histoire un peu atypique. Elle était en fait sur le tournage du film Les Visiteurs 2. Donc, en fait, c'était une petite chienne qui était une croisée labrador, qui était dans une espèce de petite cage et qui apparaissait simplement dans une scène du film comme une chienne errante dans les ruelles. Donc, elle était ni dressée ni quoi que ce soit et uniquement utilisée pour les besoins du film. Donc, je ferai pas de commentaires là-dessus, mais par la suite, il était question qu'elle finisse à la SPA. Donc, la personne qui tenait la ferme équestre l'avait récupérée et cette petite chienne, on la lisait finalement au niveau de ses émotions, elle était vraiment incroyable. Au niveau du regard, au niveau de ce qu'elle arrivait à transmettre, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il ne lui manquait que la parole, mais véritablement, j'ai pas retrouvé, en tout cas à moi, après, de chien avec qui les émotions étaient si clairement lisibles, en tout cas pour nous humains. Et donc j'étais toujours touchée par cette chienne et il se trouve donc c'est un lien avec mon activité actuelle. C'est pour ça que je vous partage cette anecdote parce qu'elle a fait une portée peu de temps après et elle a perdu une grande partie de ses chevaux. Et finalement, elle a eu au moment où ses chevaux sont décédés, elle a vraiment pleuré. C'est la seule fois d'ailleurs que j'ai vu ça, mais il y avait vraiment des larmes qui coulaient de ses yeux. Et on sentait vraiment, c'était vraiment le désespoir. Elle était vraiment, voilà, très très touchante dans ce qu'elle vivait. Et peu de temps après, il y a une petite chatte, toujours au même endroit, qui a mis bas. Et en fait, elle a récupéré une partie des chatons. Ah ouais. Ouais. Elle avait du lait et elle a récupéré une partie des chatons. Et je sais même plus comment ça s'est vraiment fait. Mais il y avait tout d'un coup cette joie qui est revenue et elle s'est occupée de ses chatons comme de ses chiots. C'était un peu incroyable. Je pense pas que ça arrive. Besoin de maternage finalement. Oui, c'est ça, très fort. Et pour terminer l'anecdote, c'est une chienne qui était un peu maigrichonne et donc je me souviens qu'on lui donnait beaucoup de friandises, surtout qu'elle avait eu des petits et tout.
Et une fois qu'on a nettoyé, une fois que les chiots, les chatons, enfin tout ce qu'elle avait élevé était parti, on a nettoyé le box où elle était et en fait on a retrouvé toutes les friandises qu'on lui avait données pendant toute cette période-là. Et c'est comme si elle les avait gardées en fait pour ses petits. Et c'est vrai que ça m'avait voilà particulièrement marqué en me disant waouh, il y a vraiment un instinct chez elle qui est très fort. Et, ouais. Et elle était toujours très douce. Elle prenait toujours les petits et les animaux dans sa gueule sans jamais les brusquer ou leur faire mal. Et voilà, c'est une chienne qui m'attendrissait beaucoup en tout cas. Waouh. Ouais. Merci beaucoup pour cette jolie anecdote émouvante. Alors pour terminer sur une note plus légère, comme elle avait participé à ce charmant film, elle se prénommait Jacouille la fripouille. Voilà, c'est. Elle avait rien dit, mais elle avait hérité de ce nom. D'accord. Et du coup, c'est de ce film-là? Oui, oui, elle était dans Les Visiteurs 2. D'accord. Ouais. Tu as connu une star. J'ai connu une star. Peut-être la plus belle du film. Peut-être la plus belle du film, qui faisait vraiment preuve de résilience face à ce que lui donnait à vivre la vie. Parce que plus tard, elle avait plein d'envie de santé, mais il y avait toujours cette douceur, cette bonté dans les yeux et ce truc de se dire allez, on y va. Quoi. On remue de la queue, on va apporter de l'affection aux autres et ouais, c'était très chouette. Super. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, je vais te proposer pour les personnes qui nous regardent, peut-être qui sont futurs parents, peut-être qui sont déjà parents, peut-être. Est-ce que tu aurais l'astuce de Camille pour ce soir? Voilà, un petit mantra, quelque chose de soutenant pour ses parents ou futurs parents que tu aurais à partager ce soir. Alors, ce que je partagerais, je pense, ce soir, c'est finalement un petit truc que j'utilise et puis qu'on utilise nous aussi quand on partage un peu ces petites clés, en fait, pour les parents. C'est à tout moment, dans la journée, quand vous êtes avec vos enfants et surtout, je dirais, dans ce contexte actuel qui est vraiment parfois difficile. D'ailleurs, on fait concurrence à Monsieur Macron ce soir. Tout à fait. On verra qui a choisi de regarder qui. Voilà. Exactement. C'est de faire un stop, en fait, de faire un petit stop dans sa journée. Et voilà, quand on est avec ses enfants, et c'est pas forcément dans un moment compliqué avec eux, c'est pas forcément lors d'une crise, mais même lors d'un moment agréable, on fait un petit stop. Et là, on regarde un petit peu, on va dire toutes les choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude, toutes les choses qui vont être très positives pour nous, un sourire, un jeu partagé, un moment qu'on a pu vivre ou simplement à ce moment-là précis, pour être vraiment dans un contexte de pleine conscience, on va dire. Peut-être là aujourd'hui, on a une journée formidable, ensoleillée, chaude, et va se dire tiens stop, on écoute les oiseaux, on ressent le soleil sur notre peau. En plus, les enfants sont vraiment très très sensibles à ça. Et puis on apprécie juste ce moment de calme en famille, voilà. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça permet de repartir un petit peu en se disant bah oui, tiens, c'était un moment chouette pour nous. Donc voilà, ce serait ça. Chouette. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview pas si bête. Oui, moi aussi. Et puis, dans tous les cas, je te dis à bientôt. Si vous souhaitez contacter Camille, donc sur son nouveau Facebook, Mamantine, n'hésitez pas à aller lui poser des questions. Moi, je vais aller voir ton nouveau Facebook. Je vais aller y jeter un petit coup d'œil, d'ailleurs, dès ce soir. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Pour contribuer, l'image que je vais vous partager, c'est pourquoi, à votre avis, l'oiseau sur une branche fragile n'a jamais peur de tomber? Eh bien, l'oiseau, il a toujours forcément, il est conscient de ses compétences et de ses capacités à s'envoler.
Donc, je vous invite à garder cette image et à prendre conscience et confiance en vos propres capacités. Bien, je vous souhaite une très douce soirée et je vous dis à bientôt, à très vite pour une prochaine interview pas si bête le mois prochain. Merci beaucoup. Merci à tous.